Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 25 de Boruto. Alors du coup, dans cet épisode 25, on a le droit à quoi? On a le droit à un voyage scolaire organisé au village de Kiri. Et donc du coup, c'est très important, pourquoi? Parce que le village de Kiri, c'est celui qui a fait naître vraiment des personnages très puissants et surtout, c'est un village qui a été dit très sombre pendant la période de Naruto et Naruto Shippuden, malgré que beaucoup de villages ont des torts, mais vraiment le village de Kiri avait des préceptes vraiment très ardu, on va dire ça comme ça. Il a fait naître comme des personnages importants, comme je disais, comme Zabuza et Aku, comme par exemple les 7 épéistes de la brume de Kiri, justement, comme par hasard. Et vraiment, les préceptes de ce village, en fait, laissent vraiment une mauvaise image, finalement, de ce village, à cause de son brouillard, dit brouillard de sang. Et d'ailleurs, on a un message dès le début du Seigneur du Pays du Feu qui dit attacher une importance, finalement, à la gravité de ce qui se passe actuellement au village de Kiri. Apparemment, il se passe quelque chose au village de Kiri, mais Naruto insiste quand même pour que le voyage scolaire se fasse là-bas. En même temps, ça peut être qu'une bonne chose, parce que pour Naruto, quand on reste dans la philosophie de Naruto, et donc Iruka partage un peu la philosophie de Naruto, c'est-à-dire en fait d'aller de l'avant. Voilà, ne pas rester sur ce qui s'est passé avant, mais aller de l'avant, pardonner entre guillemets, et surtout faire table rase de ce qui s'est passé avant et avancer vers l'avenir. Et justement, c'est ce que veut faire comprendre finalement Naruto et Iruka, et finalement c'est ce que veut nous faire comprendre tout simplement l'auteur. Derrière, il y a Boruto qui essaye de faire une farce à Iruka Sensei en soufflant sur ses cheveux, enfin pas en soufflant, mais en utilisant une technique de futon sur les cheveux d'Iruka, car tout le monde pense que Iruka porte une perruque, tout du moins ça a été entre guillemets un petit pari lancé entre eux, et Boruto utilise une petite technique de futon. En fait, il essaye de copier la technique de Mitsuki, et justement on le voit dehors en train d'essayer de réaliser les signes, et il se dit ouais, mais Mitsuki, comment il fait pour faire sa technique de vent là? Et en fait il a réussi à faire un tout petit souffle, donc on voit déjà que Boruto commence à essayer d'utiliser des techniques liées au vent, donc au futon. Derrière du coup, justement Naruto lui dit, Boruto demande à Naruto qu'est-ce qu'il fout là. Naruto lui dit ouais, que pour faire des farces il faut être un peu plus rusé que ça, parce que évidemment lui, Boruto, ne voit pas Naruto comme ça, mais Naruto faisait beaucoup de farces quand il était gamin, et pourtant Boruto c'est pas sans fait de lui avoir dit. Plusieurs personnes lui ont déjà dit qu'il ressemblait beaucoup à Naruto de ce côté là, et en fait il dit à Naruto mais pourquoi tu vas pas m'apprendre à faire des farces? Et en fait justement les deux se chamaillent un peu finalement. Boruto a été puni en vue de ce qu'il a fait, de ce qu'il a essayé de faire à Iruka. Il a été puni, et pour la punition ça a été de le suspendre à l'envers dans une classe avec une corde, et il se balançait au bout de la corde, et ça m'a quand même bien fait rire ce truc là, parce que du coup juste après en fait Shino voulait savoir qui allait se désigner comme chef de classe durant ce voyage, en fait qui allait s'occuper de la classe, surveiller un peu les gens, regrouper les gens, etc. Vraiment le chef de classe pour aller là-bas. Donc au début moi je me suis dit ouais, ça va être la petite déléguée de la classe comme d'habitude, et en fait non, pas du tout. Justement même elle ne voulait pas être désignée chef de classe durant ce voyage, et Sarada du coup a tendu un piège finalement à Boruto, et parce que personne ne se présentait, ça a laissé un gros blanc dans la classe quand Shino a demandé qui voulait être le chef de classe pour ce voyage, et finalement Sarada a dit ouais Boruto il serait bien pour ça, il arrive à rassembler les gens autour de lui, c'est quelqu'un d'énergique, de sympathique, etc. Et du coup Shikadai, le petit malin qui lui avait la flemme de se présenter en tant que chef de classe pour faire ça, il a validé finalement ce que disait Sarada, et du coup c'est Boruto qui a été élu chef de classe. Et donc du coup au moment où Sarada justement voulait entendre ce que Boruto voulait dire, elle jette un kunai pour que Boruto, enfin un shuriken, pour que Boruto justement sorte de sa punition, qu'il soit plus attaché, et qu'il était ligoté y compris au niveau de la bouche, ce qui fait qu'on n'entendait pas ce qu'il disait, il était là à l'envers quoi. Et du coup Boruto disait ouais, vous avez même pas respecté ma volonté, c'est pas juste, c'est pas un vote, etc. Il a en partie raison, parce que c'est un piège qui lui a été tendu, mais en même temps ça a bien fait rigoler, enfin moi personnellement ça m'a bien fait marrer. Les préparatifs se font concernant justement ce voyage scolaire, donc on voit Boruto qui prend pour lui le nécessaire au voyage, c'est-à-dire sa console de jeu, ses jeux, etc., alors qu'Hinata elle prépare s'il a à manger, s'il a des vêtements, etc. Lui, la seule chose qui l'intéresse c'est ses jeux vidéo, et lui il dit à l'heure actuelle c'est le minimum, le strict nécessaire. Et quand on fait le parallèle un peu avec la vie actuelle, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous, si on nous enlève notre confort, si demain tu nous enlèves le micro-ondes, les consoles de jeux, les ordinateurs, etc., on n'a pas du tout la même vision que nos parents qui, eux, n'ont pas forcément connu ce truc-là, qui peuvent se passer de ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous, on a du mal à se passer finalement de l'évolution, de ce qu'on a eu durant notre évolution. Et justement, c'est un petit peu le parallèle qui se fait tranquillement dans Boruto, et je trouve que c'est bien mis en avant ce fait d'évoluer, le fait de la technologie, d'être un peu dépendant de ça. Cette petite phrase où on voit Hinata qui est en train de préparer le sac de Boruto, et Boruto qui lui prépare son sac, on voit qu'ils attachent pas du tout la même importance. Même Hinata dit ouais, fais attention, écoute bien ton sensei, etc. L'éducation que Hinata, Naruto, Shikamaru, etc. ont eu, et à l'heure d'aujourd'hui l'évolution qu'il y a du coup 10 ans plus tard par rapport à Boruto, etc. n'est pas du tout la même. Ils attachent pas du tout la même importance aux mêmes choses. Bref, en tout cas Boruto a promis à Himawari de lui ramener des souvenirs du village de Kiri. Une petite parenthèse que je n'ai pas faite, c'est qu'on a vu que Iwabe a parlé du coup
coup de ce village et j'ai l'impression qu'il a parlé finalement un peu plus avec son cœur plus qu'avec sa tête. Parce qu'en fait, il dit vous vous réjouissez trop vite de ce voyage, mais faut pas oublier que ce village, il y a eu des choses dans ce village qui ont été vraiment épouvantables et surtout, il a été renommé le brouillard de sang. Denki lui dit ah bon Iwabe t'en connais beaucoup et du coup lui dit genre plus que ça. Je pense qu'à mon avis, Iwabe a soit perdu quelqu'un à cause du village de Kiri ou qui vivait au village de Kiri ou peut-être même qu'Iwabe vient à la base avant de venir de Konoha du village de Kiri. Ce qui serait fort possible, tout en sachant qu'on a l'impression un petit peu quand il arrive à Kiri qui sait qu'il y a quelque chose qui se cache déjà derrière tout ce que l'on va voir finalement dans la suite de l'épisode. Du coup, le voyage scolaire se prépare, ils sont du coup sur le bateau, et sur le bateau, ils essaient de s'occuper comme ils peuvent, donc ils admirent la vue, ils prennent la mer, etc. C'est un gros bateau, une espèce de gros paquebot, donc encore une fois, on voit l'évolution, c'est un gros paquebot où à l'intérieur, il y a vraiment plein de choses, etc. Sarada est d'humeur un peu sentimentale, à dire qu'en fait, au bout de tout ça, il y a un pays, il y a des villages, voilà, en gros, on est tout petit dans ce monde, et Boruto arrive justement sur ce pont pour regarder ça et les deux commencent à se chamailler un petit peu comme d'habitude. Finalement Sarada et Boruto se chamaillent systématiquement quand ils se voient et du coup chacun en fait défend l'intérêt pas l'intérêt mais défend le père de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait à la base Sarada essaie de questionner un petit peu Boruto, savoir s'il veut devenir Hokage ou pas par rapport à ce que Konohamaru lui a dit lors du dernier épisode, et en fait Boruto dit ouais non mais moi si tu veux devenir Hokage vas-y deviens Hokage. En gros lui devenir Hokage c'était le rêve de son père et de son grand-père mais c'est pas forcément son rêve à lui, et du coup il dit moi je préfère devenir finalement un ninja comme ton père. Boruto attache de l'importance à ce que fait Sasuke à l'heure actuelle et Sarada elle a pris finalement le 7ème Hokage donc Naruto comme modèle. Et du coup j'ai bien aimé aussi comment elle s'est foutu un peu de la tronche de Boruto, les deux se chamaillent etc comme je disais, et justement on voit la petite réflexion pour une fois de Chocho qui était plutôt pas mal. Pour une fois c'était pas des chips, c'était des barres chocolatées qu'elle avait et du coup elle dit ouais on dirait un vieux couple. Bref, on arrive finalement le soir où il joue aux cartes etc, il se couche et Boruto se lève pendant la nuit et voit Mitsuki dehors. Et il dit à Mitsuki mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Mitsuki lui normal il dort jamais, le mec t'as l'impression qu'il est jamais fatigué, il dort pas. Il lui demande comment il faisait ses signes, comment il réalisait, quel signe il faisait pour faire sa technique. Donc en fait Mitsuki pense qu'une personne a certaines caractéristiques et fait certaines choses. Il réfléchit un petit peu brutalement, un peu comme un robot finalement. Il pense que voilà selon les affinités de Boruto il ne fera pas forcément toutes les techniques. Et moi je l'ai déjà dit du coup pour tous ceux qui ont regardé ma théorie que je pense que Boruto maîtrisera toutes les sortes de chakras, tous les différents ninjutsu, et il a même dit au début de l'épisode qu'il essaye d'élargir son répertoire de ninjutsu. Et je pense vraiment que Boruto sera capable de maîtriser vraiment toutes les sortes de ninjutsu dans le futur. Le lendemain matin, on les voit sur le pont en train d'admirer la vue, et même Mitsuki déjà le soir avait dit à Boruto regarde le chef du village, putain je vais pas y arriver, chef du voyage, regarde au bout c'est le village de Kiri. Et déjà on le voyait illuminer la nuit de très loin, et le lendemain matin quand ils arrivent sur le pont, ils s'approchent finalement du port de Kiri, là où ils allaient arriver, et en fait ils voient que le village est finalement immense, c'est beau, c'est coloré, il y a plein de buildings, c'est tout nouveau, il y a plein de publicités partout, etc. Un peu comme à Konoha, mais avec des grandes tours, etc. En gros que le village est vraiment très évolué, et comme dans la génération d'aujourd'hui, très évolutif. Et du coup, ils sont accueillis par Karatashi Kagura, qui est lui, en fait, finalement, le bras droit du Mizukage actuel. Donc il est très jeune, il est peut-être un tout petit peu plus âgé que la classe de Boruto, donc il doit avoir à peu près peut-être 14 ans, et il est déjà bras droit du Mizukage. C'est vraiment exceptionnel, il fait vraiment penser justement à Yagura, et pas Kagura mais à Yagura. Bref, le petit là qui avait Yanbi en tant que hôte, et qui était l'hôte de Yanbi, je vais y arriver putain, qui était du coup un Mizukage auparavant, et c'est vrai qu'ils ont les mêmes yeux, ils ont un peu les mêmes, ils sont vraiment très ressemblants. Alors ce qui fait partie de la famille de Yagura, ce qui est possible, en plus il s'appelle Yagura, c'est peut-être possible que ce soit un membre de sa famille, et du coup qu'il ait déjà des caractéristiques de base très évoluées, c'est fort possible, tout du moins c'est ce qu'il laisse paraître, on ne le connaît pas encore, et de toute manière je pense qu'on va apprendre à le connaître finalement. S'il a été élu guide de leur classe, c'est parce qu'on va en apprendre plus sur lui, et le fait qu'il soit en plus bras droit du Mizukage fait qu'on va vraiment en apprendre sur lui. Et du coup ils se baladent finalement un peu tous dans la ville, ils s'aperçoivent que c'est une ville comme je l'ai dit qui est très évoluée, et justement Kagura leur dit nous maintenant notre port on arrive à faire venir des produits d'un peu partout, ils arrivent à vendre un peu des produits d'un peu partout, voilà, la ville franchement marche grâce justement à tout ce qu'il faut importer, exporter, etc. Mais derrière Iwabe lui
lui reste méfiant et s'éclipse en fait à un moment du voyage du groupe, s'éclipse un peu pour aller dans des rues un peu plus sombres, un peu moins visitées, on va dire ça comme ça. Et justement, Sarada a envoyé Boruto et Denki pour aller justement chercher Iwabe, et en fait ils se rendent compte, ils arrivent dans une rue et ils demandent à Iwabe ouais pourquoi tu passes par là, etc. Et du coup Iwabe lui dit mais sous ces grands bâtiments que vous voyez qui sont très beaux, en fait se cache vraiment quelque chose d'épouvantable. Au moment où ils allaient sortir finalement de cette rue, de cette ruelle où ils parlaient avec Iwabe, ils se font intercepter par un certain Asaku qui a un peu une espèce de touffe à la 70s là, mais apparemment qui a l'air très puissant et plus âgé que la classe de Boruto, etc. On voit vraiment une espèce de racisme presque entre les villageois de Kiri et les villages de Konoha. Vous avez rien à foutre ici sur notre territoire et tout, et même Boruto leur dit comment tu sais qu'on est de Konoha, et l'autre leur dit ça se voit à vos sales gueules et tout. Il est vraiment insolent et même presque c'est du racisme presque. C'est genre qu'est-ce que vous foutez sur notre territoire, vous avez rien à faire là. Et justement ça rappelle un petit peu les anciennes batailles qu'il y avait finalement avant les ninjas de Konoha ne mettaient pas les pieds à Kiri, etc., hormis certaines autorisations, genre le Hokage qui rencontrait le Mizukage, etc. Il n'y avait pas de ninja de Konoha à Kiri et vice versa. C'était vraiment un peu comme une bataille de territoire, si vous voulez. On a l'impression que voilà, comme disait Iwabe, en fait sous ce bel aspect de Kiri se cache vraiment quelque chose genre un peu comme une révolution, vous voyez. Des personnes qui pensent encore que, et d'ailleurs ça a été dit au début de l'épisode par la prof, là je sais plus comment elle s'appelle, la prof un peu costaud là, je sais plus comment elle s'appelle, bref. Et du coup ça a été dit que qu'il y avait encore des personnes qui pensent que la guerre n'est pas terminée en fait. Je pense que ces personnages là, Asaku et puis son pote qui a l'air vraiment puissant, il se téléporte très vite en tout cas, et vraiment est très menaçant, ils ont vraiment d'avoir un air vraiment très menaçant. On a l'impression qu'ils sont restés un peu à l'ancienne époque, un peu comme Iwabe pensait tout au début de Boruto, c'est-à-dire que avant le système était meilleur qu'à l'heure actuelle. La preuve de racisme un petit peu qu'ils font envers Boruto, etc. Je pense que de toute façon ce sont les antagonistes de cet arc, hein, ces petits gars-là. La bataille va se jouer justement où Boruto va faire comprendre à Kagura qu'il n'y a pas de barrière entre Konoha et Kiri. Vous voyez, justement éliminer, faire table rase du passé pour passer justement vers le futur. Et je pense que Boruto va le faire directement même, sans aucune hésitation en fait. Et c'est ce qui fait qu'il a été choisi aussi chef du groupe du voyage là. C'est pas mal. Et justement avec Kagura ils vont pouvoir échanger et en fait ils vont se rendre compte que ouais effectivement c'est ça qu'il faut qu'on arrive à maintenir, c'est-à-dire une bonne cohérence, une bonne cohésion finalement entre les deux villages, car il n'y a pas de raison de se faire la guerre. Et c'est les personnes qui sont là actuellement sous ce beau paradis du village de Kiri, quand il y a le brouillard finalement doivent attaquer. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le village le brouillard de sang. À mon avis il doit y avoir une espèce d'organisation ou quelque chose souterraine où des personnes veulent faire la révolution un petit peu finalement en train de préparer une révolution, une certaine révolution. Et du coup en fait je pense qu'ils essayent de mettre à sac la ville, essayent d'éliminer finalement le système actuel dans ce nuage, dans ce brouillard en fait. Et on voit même que quand le brouillard se dépose, on voit que Kagura a un regard genre ouais j'espère qu'il va pas se passer quelque chose, tu vois un peu le truc. Donc Iwabe, s'il a attaché autant d'importance au village de Kiri, je pense qu'il y a quelque chose autour d'Iwabe et concernant le village de Kiri. Peut-être qu'Iwabe a perdu quelqu'un à cause de ce village, ou pendant une certaine époque, peut-être un parent ou voilà, quelque chose qui est lié finalement, parce que sinon il y attacherait pas autant d'importance. Et je pense vraiment que ça va jouer beaucoup également dans cet arc, on va en apprendre un peu plus finalement sur Iwabe. Et je pense que c'est bien, ça va être un arc intéressant, je pense qu'il va pas être pour moi le meilleur arc je pense, mais qui va être un arc intéressant. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi en tout cas je kiffe bien, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui se passe autour d'Iwabe, Kagura, voilà, et le fameux brouillard de sang. On va voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez kiffé cet épisode, que vous avez kiffé cette review. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à partager et puis vous abonner si le cœur vous en dit. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.